moi-même surpris de ce changement-là il y a quelques semaines. La session va être enregistrée, donc tous ceux qui veulent pas avoir leur vidéo sur YouTube, n'hésitez pas de couper les caméras. J'ai mis les micros en mute. Si jamais il y a des questions pendant la session, vous pouvez toujours les poser déjà dans le chat. Je vais garder plus ou moins 10 minutes à la fin pour répondre aux questions. Voilà, donc moi je suis toujours Steve Daré, consultant Microsoft 365 chez Computerland. N'hésitez pas de me suivre sur LinkedIn et aussi le canal de Computerland que vous trouvez ici sur le slide. On va aussi partager les slides pour info après la session, donc pas besoin de prendre des photos à l'instant. Alors, l'agenda aujourd'hui, comme tous mes sujets, toujours autour de 365. Et aujourd'hui, on va parler des options de partage. Pour ceux qui ont déjà partagé les workshops précédents sur les options de partage, aujourd'hui, je vais mettre le focus sur un changement assez important que j'ai constaté pendant une formation que j'étais en train de donner chez un client où j'avais justement expliqué la façon dont ça fonctionne et j'ai vu qu'il y a eu le changement. Donc, j'ai dû me corriger pendant une formation. Je peux vous dire que j'étais très ennuyé ce jour-là et même des journées après. Mais donc ici, je vais vous partager aujourd'hui les changements. Donc, c'est toujours autour de la petite fenêtre de partage que vous voyez ici, hein, que moi j'appelle la fenêtre de partage uniforme, parce que cette fenêtre de partage est exactement la même fenêtre que vous voyez du moment que vous partagez à partir de OneDrive, à partir de Teams ou à partir de SharePoint. Alors, ça, c'est quasiment le seul slide que j'ai aujourd'hui. Donc, on va lancer tout de suite la démo. Ici, pour expliquer un petit peu ce que vous voyez ici mon écran Teams. En arrière-plan, j'ai ouvert pardon, la même équipe Teams ici, mais j'ai ouvert en fait le SharePoint qui est derrière. Donc, quand je vais aller vers les fichiers qui se trouvent dans mon équipe ici, Coffee Call 0404, je vois ici 3 fichiers qui se trouvent dans mon canal général. Et ici, je suis en arrière-plan, donc sur mon SharePoint, où je me trouve aussi à le même emplacement, le général. Donc, petit rappel, les fichiers que vous voyez en Teams, physiquement, ils se trouvent toujours dans le site SharePoint. Et Teams, c'est juste une fenêtre, en fait, pour accéder les fichiers qui se trouvent en arrière-plan sur SharePoint. Alors, la fenêtre de partage, si vous mettez la souris sur un document, si vous le faites ici dans Teams, vous voyez ici le petit icône, la petite flèche. Si je fais ça en SharePoint, j'ai la même flèche ici, qui est en fait le bouton pour partager. Alors, du moment que je clique le bouton, c'est à ce moment-là où vous voyez donc l'écran uniforme de partage dont je parlais, où il y a donc un grand changement. Pour les personnes qui ont déjà utilisé cette façon de partager ou les personnes qui ont participé à mon Coffee Call précédente, vous vous rappelez peut-être que j'ai expliqué que c'est super important de lire la phrase qui n'est plus là pour le moment, pour justement, je vais vite mettre ici, c'est un collègue fictif dans mon environnement démo, où je vais maintenant partager le fichier avec Pradip. Alors, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, avant, il y avait une petite phrase ici qui indiquait ce lien de partage fonctionnera pour, et là, le paramètre par défaut dans les environnements, c'était va fonctionner pour toutes les personnes de mon environnement. Et c'était le plus grand problème, le plus grand risque, en fait, de partager avec une personne. On envoyait le lien de partage et ça faisait un lien de partage envoyé à cette personne-là, mais qui fonctionne, en fait, pour toute mon organisation. Ce qui veut dire, le problème qu'on avait, c'était si je partage un document avec Pradip et je ne faisais pas attention à ce lien ici, pour être clair, qu'on ne voit plus aujourd'hui, je vais vous montrer la différence tout de suite, ça voudrait dire que le lien fonctionnera pour les autres personnes aussi. Et même si j'envoie le lien à Pradip, les autres personnes qui font une petite recherche sur la plateforme 365 vont pouvoir retrouver mon document du moment qu'ils tapent le mot-clé sur mon document. Ça, c'était la situation jusqu'à plus ou moins un mois d'ici. Maintenant, le changement qui a eu lieu ici, vous le voyez, en fait, si vous avez déjà l'update sur votre environnement, je suppose qu'aujourd'hui, tout le monde va avoir le même écran. Si vous ne voyez plus le petit texte ici, ça veut dire que vous avez le nouveau fonctionnement de l'option de partage. Et c'est quoi la différence exacte? Je vais vous montrer. Je vais maintenant envoyer le partage. Je vais partager le document avec mon collègue Pradip, qui est dans mon environnement un collègue interne.
J'envoie le lien de partage. Voilà. Il est envoyé à Pradip. Pradip, il va dans quelques instants recevoir aussi le mail. Ça n'a pas changé. C'est un petit mail d'invitation avec le lien sur lequel il peut cliquer pour accéder à mon fichier. Mais la différence se fait, on va montrer ça ici. Donc, une fois que vous avez partagé un document, pour aller voir qu'est-ce que j'ai partagé avec qui, vous pouvez cliquer sur les trois petits points à côté du document. Et il y a l'option ici, gérer accès. Clique là-dessus. Et qu'est-ce que je vois sur cet écran-là? Je vois ici trois onglets. Je vois personne, groupe et lien. Je vais commencer avec groupe. Vu que l'équipe SharePoint, le site SharePoint ici est attaché à l'équipe, ben, automatiquement, j'ai les propriétaires de mon équipe qui sont propriétaires du site et qui sont donc aussi par défaut propriétaires de mes fichiers qui se trouvent sur l'équipe. Les membres de mon équipe qui sont aussi membres de mon site SharePoint et du coup, il peut modifier les éléments sur mon site SharePoint. Les visiteurs qui ont consultation possible, a priori, on n'utilise pas des visiteurs dans une équipe. On pourrait utiliser, ajouter des visiteurs. Ça n'existe pas dans Teams, on n'a pas de visiteurs. Là, on a juste les propriétaires et les membres. Mais sur le site SharePoint, on pourrait envisager de mettre des personnes dans le groupe visiteurs pour donner un accès consultation possible. La raison pour laquelle on voit deux fois le owner, je ne vais pas l'expliquer ici, c'est une petite explication technique, mais vous pouvez juste ignorer qu'il y a deux fois les owners. Et donc, la grande différence par rapport à le passé, c'est que je n'ai plus de lien de partage et pourtant j'ai partagé avec Pradip. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait ici? C'est du moment que vous partagez avec une personne interne à votre organisation, donc vos collègues, il n'y a plus de lien de partage qui est créé. En fait, le système va accorder un accès direct. Et l'accès direct, vous pouvez cliquer ici sur les trois petits points pour lancer les paramètres avancés. Les paramètres avancés, c'est la page de configuration de paramètres dans le SharePoint classique. Vous allez voir que la page est un petit peu moche quand même, il faut le dire comme ça, où on peut voir techniquement quels sont les accès. Et qu'est-ce que je vois ici? Je revois effectivement les trois groupes avec les accès que j'avais aussi vus dans la fenêtre moderne, mais je vois qu'il a ajouté ici en direct l'utilisateur sur ce fichier-là. Je me trouve bien sur le fichier. Si vous avez perdu le chemin ou un appel téléphone entre-temps, dans l'onglet ici, vous voyez que je suis sur les configurations des autorisations du floor plan 1, qui est le nom de mon fichier. Je suis sur ce fichier. Donc, en fait, il donne un accès direct et il casse aussi l'héritage. Ça, c'est pas vraiment nouveau. Donc déjà, un lien de partage, ça casse aussi l'héritage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, casser l'héritage? Ça veut dire du moment que je modifie les permissions sur un fichier, les permissions du parent, c'est-à-dire la bibliothèque ou le site, ne sont plus automatiquement ajoutées en fait à mon fichier en direct. Ça, c'est pas nouveau, c'était déjà le cas. Et vu qu'il fait quand même une copie des droits existants, ça fait en sorte que les configurations de base, c'est-à-dire les membres qui peuvent modifier et les propriétaires qui ont un contrôle total, c'est conservé. Donc là, il n'y a pas de problème. Si vous rajoutez des personnes dans l'équipe, dans les membres, dans les propriétaires, ils vont toujours avoir les mêmes accès qu'ils avaient sur les autres fichiers, aussi sur les fichiers pour lesquels j'ai ajouté maintenant ici l'accès en direct. Mais c'est quand même un élément important de savoir que l'héritage est cassé dans ce cas. Donc, ça veut dire que Pradip a maintenant reçu un lien, mais c'est un lien direct. Donc, ce n'est pas un lien de partage. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de lien ici visible. On peut quand même toujours fonctionner avec des liens de partage. Donc, je vais recommencer. Ah oui, petite astuce ici, j'ai remarqué ça ce matin. La petite icône avec les deux petits bonhommes que vous voyez ici, c'est juste un indicateur que le fichier a été partagé, qu'il y a plus de personnes que vous qui ont accès à ce fichier-là. C'est pas encore vraiment correct partout, j'ai constaté, j'ai vite testé ce matin quand je l'ai vu, mais donc l'idée, c'est que du moment que le fichier est accès par des autres personnes que vous, ou accessible pour un seul groupe dans lequel vous êtes éventuellement la seule personne, ça compte aussi comme plusieurs personnes parce que du coup, c'est un groupe. Donc, c'est un petit indicateur pour vous mentionner que il y a des autres personnes qui ont accès à ce document.
Alors, je vais refaire maintenant la procédure, je vais partager, et cette fois-ci, je vais partager avec mon compte ComputerLand. Juste pour info, je suis ici sur un environnement de démo, donc je suis en arrière-plan ici, je ne suis pas connecté avec mon compte ComputerLand, donc ici, ComputerLand est un externe à mon organisation. Petit rappel, ça peut être le cas que IT a mis en place des règles de gouvernance que vous ne pouvez pas partager avec les externes. Dans ce cas-là, il va vous dire que vous ne pouvez pas partager. Bon, ici, ce n'est pas le cas. Je vais continuer, mais c'est quand même intéressant d'avoir un petit rappel, faire attention parce que je vais donner accès à une personne externe à ce fichier-là. Il le met ici aussi comme note. Je peux mettre ici un petit message. J'ai la possibilité ici de changer les niveaux d'accès. Donc là, il y a aussi un petit changement. Ça, c'est pas trop grand. Modification, consultation, ne pouvons pas télécharger. Ça veut dire que les personnes vont pouvoir visualiser les fichiers dans leur navigateur, Chrome, Edge, Firefox, mais ils ne vont pas pouvoir télécharger. Et donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir l'ouvrir dans l'application desktop Word, dans ce cas-ci. Et puis, reviser, ça, c'est pas nouveau, c'était déjà là. Donc là, je peux partager le document et je vais donner uniquement les possibilités de réviser le document, donc proposer des changements, mais je garde la main dessus pour accepter ou refuser les propositions de changement. Ici, je vais juste laisser on peut modifier et je vais maintenant envoyer. Donc en fait, j'ai fait la même chose que j'ai fait juste avant, sauf que j'envoie maintenant une personne externe à mon organisation. Voilà. Alors, je vais maintenant voir qu'est-ce qui s'est passé. Je vais cliquer les trois petits points, gérer accès. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, ici, il y a toujours Pradip qui est là. Et j'ai un lien ici qui se rajoute. Et ça, c'est un vrai lien de partage qui est créé en parallèle des accès directs qui fonctionne pour la personne que moi j'ai spécifiée. Ouais. Donc, ça veut dire, pour récapituler ça, si vous partagez avec des personnes internes, à partir de maintenant, ça va ajouter les accès directs. Si vous partagez avec des personnes en externe, ça va générer des liens de partage, comme c'était le cas aussi avec les internes avant. Alors maintenant, on va voir ça un petit peu plus en détail. Donc, j'ai toujours ici la fenêtre des autorisations du mode classique ouvert. Il faut que je refresh la page pour voir la modification. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Ben, toujours la même histoire jusqu'à ici, c'est-à-dire Pradip a des accès directs, mais on voit aussi le petit message qui indique qu'il y a des liens de partage qui autorisent l'accès à l'élément. Ouais. Les deux actions que j'ai faites vont casser l'héritage. Juste petit rappel, et c'était déjà le cas avant. Ici, je peux aussi aller gérer les liens, mais bon, les liens, c'est quand même beaucoup plus intuitif de les gérer à travers l'affichage moderne ici, c'est-à-dire gérer les accès. Maintenant, il y a quand même toujours la possibilité de dire, ben, je veux quand même créer un lien de partage en interne parce que je ne veux pas donner un accès direct, par exemple, et je veux pouvoir facilement changer les permissions par après. Je vais faire ça, je vais partager cet élément. Et maintenant, je vais partager l'élément avec une autre personne fictive qui se trouve sur mon environnement de démo ici en interne. Et au lieu d'envoyer ici, je peux toujours cliquer ici pour copier le lien. Et là, ça va être de nouveau le lien de partage, comme c'était en fait à l'époque. Là, vous voyez le petit pop-up qui s'affiche, qui indique les membres de MK4N, c'est le nom de mon environnement démo, disposant du lien, peuvent modifier le contenu. Donc là, c'est toujours le grand problème que j'ai évoqué déjà dans beaucoup de sessions avant. Si je fais copier le lien ici, et puis j'envoie le lien via chat ou via mail à Adèle dans ce cas ici, ça veut dire qu'en fait, je partage avec tout le monde, mais je envoie le lien uniquement à Adèle. Donc, ça veut dire si quelqu'un, un autre collègue, va taper un mot-clé qui se trouve dans mon document sur le moteur de recherche 365, il va retrouver mon document, ce qui est toujours un problème. Donc, du coup, ça reste toujours très important de vérifier ici les paramètres du lien et faire en sorte que c'est bien le bon fonctionnement que vous désirez. Je vais cliquer sur le petit engrenage. Ici, vous voyez donc les types de liens. Petit rappel de tous les types qu'on a. Tout le monde, c'est un lien anonyme qui est grisé par défaut en SharePoint. On peut l'activer si IT a une configuration, mais par défaut, Microsoft va le bloquer. Même si dans votre environnement, c'est accepté, par IT, par site, par défaut, ce sera bloqué. Parce que c'est un grand risque. C'est un lien qui fonctionnera. Il ne faut pas s'identifier. Tout le monde qui arrive à attraper ce lien, en cliquant dessus, on a un accès, dans mon cas, de modification en direct sur le fichier sur mon SharePoint. Et
Puis la deuxième option ici, personne de mon environnement. Donc, c'est dans mon environnement le standard. Encore petit rappel, dans vos environnements, ça dépend ce que IT a mis en place comme règle de gouvernance. IT peut, par exemple, mettre par défaut l'option personne de votre choix pour éviter que, par erreur, vous partagez avec tout le monde. C'est une configuration dans le portail admin de SharePoint. Ceci dit, cette option-là va limiter, va juste faire en sorte que le lien fonctionne avec la personne que j'ai spécifiée dans l'étape précédent, c'est-à-dire ma collègue Adèle. Alors, la troisième option que j'ai ici, juste pour vous rappeler, personne ayant déjà accès. Et vous voyez ici la petite tête de Pradip qui est ajoutée parce que je viens juste avant d'ajouter en fait un lien, un accès direct à Pradip. Ce lien-là, quel est l'intérêt? Parce que vous pouvez vous dire, OK, ben, les gens, ils ont accès. Pourquoi créer un lien? Ben, c'est justement pour rappeler les gens qu'il y a un document sur lequel ils doivent faire une modification ou pour informer vos collègues que vous avez rajouté un document. Dans mon cas d'usage ici, j'ai 3 documents. On va se retrouver rapidement. Si vous avez une grande arborescence avec plein de documents partout et vous voulez faire une communication, par exemple, dans l'équipe ou par chat ou par mail à des collègues pour dire, ben voilà, chers collègues, j'ai fait un update de ce document-là. Ça peut être pratique de mettre le lien dans ce message-là. Et ainsi, les personnes ne doivent pas aller chercher où se trouve le document que j'ai mis à jour. Il y aura le lien direct dans ma communication, chat ou email, vers cette personne. Donc, c'est quand même fort pratique, cette option. Bon, je vais quand même continuer avec mon cas d'usage ici, où je veux donc créer un lien de partage qui fonctionnera uniquement pour Adèle, qui, elle, est une collègue interne sur mon environnement, et je vais lui donner le droit de modification. Appliquer ça. Et maintenant, je vais copier le lien. Et maintenant, on voit ici qu'il me rappelle que les personnes que j'ai spécifiées vont pouvoir modifier le contenu. Donc, ici, pour continuer mon histoire, je peux faire un petit chat ici avec Adèle. Je vais lui envoyer le lien. Donc, j'ai déjà copié, hein, donc en cliquant sur le bouton juste avant, j'ai copié. Et donc, il suffit ici de coller. Et là, il va me coller le lien vers le document. Et il me rappelle, ouais, j'ai été vite, il y avait de petits messages encore qui disaient que le lien fonctionne pour des personnes spécifiques. Et donc, maintenant, Adèle peut accéder à mon document via ce lien de partage. On voit aussi dans le petit pop-up, hein, quand je mets la souris dessus. Allez, voilà, la petite fenêtre ici qui indique HTTP, MK4N, SharePoint, nanana. On voit en fait à côté, après Coffee Call 0404, on voit vraiment le petit ID en fait qui indique que c'est un lien de partage. Sinon, le lien physique, c'est un petit peu différent. Alors, je retourne ici vers mon fichier pour retourner vers l'option Gérer les accès. Voilà, et qu'est-ce que je vois ici? Je vois maintenant Adèle qui a été ajoutée ici dans la personne et dans le lien qui fonctionne pour des personnes que j'ai spécifiées peuvent changer le contenu. Donc là, on voit que, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, je l'avais déjà fait pour mon compte Computerland, donc il est quand même assez intelligent pour dire, ben, j'ai déjà un lien qui convient, qui a les mêmes paramètres que le nouveau lien que je veux créer pour Adèle, donc du coup, il récupère ce lien. Il y a quand même une petite intelligence dans le système. Et donc, ça veut dire, si j'aurais pas fait d'abord la manipulation de m'envoyer ça vers mon compte Computerland, il aura créé le lien pour Adèle. Petite différence encore entre les externes et les internes. Les externes, on peut le visualiser uniquement dans les liens. Dans les personnes ici, il va uniquement afficher les personnes internes avec lesquelles vous avez partagé. Et donc ici, c'est un petit peu une confusion. Enfin, je trouve ça parfois embêtant parce qu'ici, on dirait que ben, c'est le même principe, mais sauf que pour Adèle, c'est le lien et pour Pradip, ce sont les paramètres en direct. Donc, ça, c'est juste quelque chose d'important à bien comprendre. Au niveau du groupe, là, il n'y a pas de changement. OK. Donc ça, c'est le grand changement par rapport à quelques semaines. Ce que ça solutionne quand même comme problème, c'est que vous ne pouvez, le risque en fait de partager avec une personne en interne, je vais prendre une autre personne fictive ici en interne, le risque de créer le lien de partage qui fonctionne pour plus que juste Isaiah dans mon cas, il n'y a plus si vous faites envoyer parce qu'il va accorder juste les accès en direct. Donc ça, c'est pour moi le positif en fait dans l'histoire. Je veux dire, négatif, c'est toujours beaucoup de confusion par rapport à ce qu'on voit dans la gérée d'accès. C'est pas toujours exact, mais ce qu'on voit clairement
dans le changement ici, c'est que de plus en plus, les paramètres dans les pages classiques se rajoutent ici dans l'affichage moderne. On va pouvoir ajouter des personnes ici. On a aussi ce bouton-là qui fait la même chose que partager avec une personne externe. Voilà, non, accorder l'accès. Ça va accorder un accès en direct sur l'élément. C'est un bouton que j'explique jamais en détail dans des formations pour pas avoir une confusion encore en plus, mais voilà, c'est juste un bouton qui est rajouté ici, mais qui est un petit signe que de plus en plus la fonctionnalité classique se rajoute ici dans l'affichage moderne. Et ici, bon, là, le paramètre avancé, je l'avais déjà expliqué. Un autre bouton que je vais encore vous expliquer ici, c'est arrêter le partage. Donc, ça, c'est un bouton qui peut être intéressant, mais c'est aussi un petit peu dangereux. Je vais vous montrer ce qui se passe. Donc, je suis bien sur les paramètres du floor plan 1 que j'ai partagé avec Adèle, avec Pradip et avec moi, avec mon compte Computerland. Je vais maintenant arrêter le partage. Qu'est-ce que ça fait? Ah, paf. Qu'est-ce que je vois maintenant? Les liens ne sont plus là, les personnes ne sont plus là, et même dans les groupes, il y a eu un changement parce que je vois uniquement les propriétaires. Donc, ça veut dire que arrêter le partage va couper tous les accès, sauf pour les propriétaires de l'équipe. Propriétaire de l'équipe parce que le site SharePoint ici, sur lequel je me trouve, est attaché à mon équipe ici. Donc, ça veut dire que à partir de maintenant, si mes collègues membres de mon équipe vont naviguer vers un fichier, ils ne vont pas voir le floor plan. Et vous voyez pourquoi j'ai dit juste que ce n'est pas encore à 100% correct le fonctionnement des petits bonhommes, parce que je vois toujours les petits bonhommes, même que voilà, j'ai enlevé les accès. Et par contre, je ne les vois pas pour les autres fichiers. Donc, comme je viens de dire, je viens de découvrir ce petit icône ce matin, donc ce n'est pas encore 100% correct l'affichage. Mais donc, j'ai coupé les accès. Donc, ça veut dire si je mets la casquette de Pradip, oui, donc on est obligé de passer vers nouveau Teams depuis le 1er avril. Et je ne l'avais pas encore fait pour Pradip. Donc, pour 2 petites secondes. Voilà, il y est. Et Pradip, ah mais il ne fait pas partie de mon équipe. C'est du tout. Donc, je vais l'ajouter dans l'équipe. Pas de problème. Hop, Pradip. Là. Hop, je le rajoute comme membre dans mon équipe. Paf, il y a l'équipe ici qui s'affiche. Je suis bien Pradip ici. Je vais aller dans la générale, je vais aller dans les fichiers et je ne vois pas le fichier. Voilà, je vais vous montrer le fichier floor plan. Parce que j'ai vraiment coupé le partage en totalité. Donc c'est là où je dis c'est un peu dangereux parce que si vous voulez utiliser le bouton pour arrêter le partage, c'est-à-dire les liens de partage et les accès que vous avez donnés à des autres personnes, mais vous ne voulez pas nécessairement couper les accès pour les membres d'équipe, ben, n'utilisez pas ce bouton-là parce que là on coupe vraiment carrément les accès. Alors, dernier élément que je vais vous montrer, si vous l'avez fait ça et vous dites, ah zut, c'était pas mon but, comment est-ce que je peux rétablir la situation? Ben, vous pouvez commencer à repartager, mais je ne vous conseille pas de faire ça. Ce que vous pouvez faire, c'est cliquer les 3 petits points, gérer l'accès, revenir à cet écran-là, et puis encore une fois les 3 petits points, paramètres avancés. Là, c'est l'ancienne page SharePoint où on voit qu'effectivement, il n'y a que les propriétaires qui sont là. Alors, je vous ai expliqué au début de la session que les changements de partage ou le donner des accès, ça casse l'héritage. Ça veut dire qu'il ne va plus tenir compte des permissions que je change ou que j'adapte sur mon site ou sur ma bibliothèque. Mais par contre, ce que je peux faire, et ça c'est super intéressant, si je me dis, OK, j'ai fait une bêtise, je veux de nouveau que c'est comme c'était au début, j'ai un bouton ici qui va me permettre de supprimer les autorisations uniques, c'est-à-dire il va rétablir l'héritage avec l'élément au-dessus, c'est-à-dire dans mon cas ici ma bibliothèque et ma bibliothèque à mon site de mon équipe. Je vais supprimer les autorisations uniques. Voilà, il a rétabli la situation. Et maintenant, quand je vais reprendre ma casquette comme Pradip, je fais un refresh quand même, le fichier, et j'ai de nouveau accès au floor plan. Donc ça, c'est les changements qu'on voit aujourd'hui, et je suis convaincu que dans les mois qui suivent, de plus en plus, on va avoir des fonctionnalités dans la fenêtre moderne, en fait, ici, l'affichage moderne, et de moins en moins, on va avoir le besoin pour passer vers la page ici, admin, mais pour le moment, vous avez toujours besoin des deux.
Ça, c'est quand même le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Je prends mes slides ici. Voilà, donc pour vous rappeler, partager avec des utilisateurs internes, vous donnez un accès direct et c'est plus un lien de partage. Sauf si vous sélectionnez l'option copier le lien. Là, il faut faire attention pour choisir le bon niveau de partage. Mais donc l'avantage, en fait, c'est quand même que ça solutionne le risque de partager par erreur avec tout le monde en interne. Si vous partagez avec un externe, c'est toujours un lien. Ça n'a pas changé. Donc, on voit, comme j'ai déjà dit clairement, le changement vers l'affichage moderne. Et dernier point, je ne vais plus avoir le temps maintenant pour vous montrer, mais je vais vous expliquer. On peut toujours créer des niveaux d'autorisation dans les paramètres avancés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez vu dans la petite fenêtre de partage, ça je vais vite vous rappeler. Ici, si je vais partager, je parle en fait de ça. Les différents paramètres qu'on peut donner dans l'affichage moderne, c'est modification, consultation, bloquer le téléchargement ou réviser. Ce qu'on peut toujours faire via les paramètres avancés, c'est de dire, ah, dans mon équipe, je veux que tous mes membres ont accès, mais uniquement lecture seule, par exemple. Ou je veux qu'ils ont accès à tous mes fichiers, mais qu'ils ne peuvent pas supprimer les documents. Ou un autre élément, je peux faire en sorte que sur mon équipe Teams, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà joué beaucoup avec les colonnes ici, les métadonnées, mais vous pouvez ajouter ici des colonnes supplémentaires pour indiquer le type de document et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle des métadonnées pour pouvoir faire des tris sur les colonnes. Donc, ça veut dire que vous pouvez modifier ici la structure, les affichages et ainsi de suite. Ça, vous pouvez aussi éventuellement bloquer pour les membres pour éviter qu'ils vont perturber en fait la structure que vous avez mis en place dans vos équipes Teams. C'est ça que je veux dire avec la phrase ici, c'est toujours possible de créer un niveau d'autorisation spécifique, j'ai oublié le petit mot, dans les paramètres avancés. Mais je vais peut-être prévoir encore un autre coffee call là-dessus, vu qu'on a déjà dépassé un tout petit peu le temps. Donc, il me reste juste à vous répondre aux questions. Je vais aller voir s'il y a une question ici. Il y a une question dans le chat de Thierry. Dans quel cas de figure, oups, ça a changé. Dans quel cas de figure de partage l'utilisateur externe affecté dans la liste de personnes, anglais personne, il n'apparaît pas. Donc là, c'est uniquement dans le lien que vous pouvez voir la personne avec qui le lien de partage fonctionne, c'est-à-dire donc avec les personnes externes. Alors, dans le passé, le nom du fichier et son extension apparaissent dans le lien de partage, ce sont plus le cas, excusez-moi. Non, c'est plus possible. Donc, c'est ça que je voulais dire quand j'ai dit dans le petit pop-up là, où j'ai dit, ben voilà, vous voyez que c'est un lien de partage parce que ça indique un tout petit peu l'URL de base et puis c'est des chiffres, enfin, c'est un ID en fait après. Donc, ça a changé. Donc, ce n'est plus possible pour faire ça. La seule chose que vous pouvez faire, mais ça fonctionnera uniquement en interne, c'est cliquer sur le document et vraiment copier l'URL. Mais je suis pas sûr, je suis même pas sûr que si vous faites ça à l'intérieur du document dans une session navigateur, je ne suis même pas sûr qu'il va vraiment mettre le nom du document. Ouais. Mais vous pouvez toujours, si c'est un URL, pour mettre sur une page d'intranet, par exemple, créer des tuiles ou créer le texte affiché et en dessous mettre l'URL, en fait. Donc, l'URL même, voilà, si ça ne reprend pas le nom du document, il n'y a peut-être pas, enfin, je ne vois pas tout de suite l'intérêt de le faire, mais voilà. OK. Est-ce qu'il y a des autres questions? C'était la seule question que j'ai vue dans le chat. S'il y a une autre J'ai une question, petite n'hésitez pas. question. Oui, J'ai du mal à formuler par écrit, désolée. Euh, ouais, pas de souci. Quand on utilise la fenêtre de partage, le bouton envoyer Oui, envoie donc un email. Ce oui, que je trouve parfois un peu paradoxal puisqu'on essaye de promouvoir l'utilisation de oui. Teams. Et là, on va sortir les gens de Teams et les envoyer dans Outlook. Je me demandais si vous savez si c'est prévu que ce bouton, éventuellement, on puisse choisir si ça va envoyer un chat ou bien si ce sera d'office un chat à un moment. Oui, ben, je comprends la question. Effectivement, on peut, parce que moi, de moins en moins, j'utilise des mails. C'est plutôt je vais copier le lien plutôt qu'envoyer. Mais il y a pas j'ai pas vu passer des annonces. Il faut que je vérifie aujourd'hui la roadmap des changements. Mais effectivement, comme vous l'aviez dit, on pousse quand même, ou on favorise quand même plutôt le chat.
je peux imaginer qu'à un certain moment, ils vont soit adapter les boutons ou soit mettre les deux boutons. Comme par exemple, on a déjà dans Forms, si vous partagez un formulaire en Forms, vous avez la possibilité de partager directement via chat ou via mail maintenant. Et avant, c'était juste le mail. Donc, voilà, je pense, enfin, je suppose que ça va arriver à un certain moment, mais pour le moment, j'ai pas vu passer une annonce de ce changement. Oui, Thierry, encore une Oui, question? bah, vous m'entendez? Oui, oui, oui. OK, bonjour. Je reviens juste sur ma première question. En Oui, fait, nous avons déjà des sites SharePoint, hem, pour lesquels nous avons partagé vers l'extérieur. Donc, oui. en utilisant le partage uniquement vers des personnes identifiées. Et d'où Mhm. ma première question, parce que sur ces sites actuellement, je vois toujours que les personnes extérieures sont listées dans la liste, des personnes dans Ah l'onglet, oui. enfin dans la fenêtre «Gérer l'accès». Alors est-ce que je dois prévoir des changements et donc à ces personnes extérieures, on doit recréer des liens, renvoyer? Enfin, qu'est-ce qu'on doit faire avec voilà, des répertoires qui ont été partagés vers l'extérieur? Oui. Alors, donc, la raison pour laquelle vous voyez toujours comme le nom dans la liste, ça veut dire que le lien a certainement été créé avant le changement que je viens d'expliquer. Oui, Euh, Est-ce que le lien va arrêter de fonctionner quelque part? Je ne le sais pas, mais je suppose que ça ne va pas se passer, en tout cas pas prochainement, parce qu'en connaissant un petit peu Microsoft, ils essayent de pas bloquer les gens, en fait. On voit ça aussi dans toutes les applications. Ils gardent en fait la compatibilité pour un très long terme. Et donc, voilà, ça me rassure quand même que les liens qui existent, ils vont pas faire en sorte que les liens vont disparaître. Parce que s'ils font ça, vous pouvez vous imaginer combien de personnes dans le monde qui vont avoir des frustrations et des problèmes. oui, Euh, donc voilà, et je pense que du moment qu'ils vont faire ça, ils vont devoir communiquer parce que ça a vraiment un impact énorme, pas juste sur vous, mais sur tous les clients de Microsoft parce que tout le monde utilise la lien de partage. Donc je ne peux pas m'imaginer qu'ils vont changer ce comportement sans communiquer. Ce que j'ai montré aujourd'hui, le fait que maintenant ça ne va plus créer de base un lien de partage interne, mais ça va créer, ça va donner un accès direct. Là, par contre, ils n'ont pas communiqué, mais moi j'étais frustré parce que pendant une formation que je l'ai découvert, mais voilà, ça n'a pas vraiment un impact de sécurité ou dans l'usage. Donc voilà, pour juste répéter, j'ai pas encore vu passer le message qui vont changer le fonctionnement des liens existants. Et voilà, quand je regarde dans le passé, les changements de Microsoft, je ne pense pas qu'ils vont faire ça d'un jour à un autre. Maintenant, voilà, vous pouvez toujours les refaire, mais bon, ça peut-être, s'il y a beaucoup d'externes, ça peut prendre beaucoup de temps aussi. Donc, encore une fois, une raison pour laquelle je suis convaincu qu'ils ne vont pas changer d'un jour vers un autre. Mais en tout cas, du OK. moment que je vois une communication pour ça, voilà, je ne vais pas hésiter de faire une petite communication, un petit coffee call pour vous informer de ce changement. Et merci. Bien. Je ne sais pas s'il y a encore des autres questions. N'hésitez pas d'activer